Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'Orcal Arios. Donc c'est un petit scooter 50 cm3 importé par la Deep. Un petit look urbain super sympa, une signature lumineuse à LED, un feu stop à LED y compris. Ici on a la version R qui reprend le modèle 12 pouces mais avec un coloris spécifique. On retrouve donc ces fameuses roues de 12 pouces avec ce gros disque de 190 mm. Au niveau de l'instrumentation, donc on est quand même sur un tableau de bord assez sobre, compteur analogique, totaliseur et puis une petite jauge à essence à aiguille. Au niveau des aspects pratiques, ici j'ai une petite boîte à gants dans le tablier, prise USB, un grand coffre de selle avec ouverture au contacteur, réservoir sous la selle, 6 litres d'eau. Là je peux ranger un grand casque, je peux ranger un intégral. Un petit scoot homologué 2 places avec les repose-pieds ici dans la continuité du marchepied, les petites poignées qui vont bien. Et au niveau de la motorisation, un petit monocylindre 50 cm3, refroidi par air forcé, alimenté par un carburateur piloté, 3 chevaux, 3 Nm, donc on est sur des valeurs assez correctes pour un petit 50. Démarreur électrique et au kick. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Bon bah maintenant je vous propose de m'accompagner pour aller voir ce que ça donne sur la route. Bon bah en tout cas je suis vraiment content de me retrouver au guidon d'un petit scooter 50 parce que dernièrement c'était plutôt des 125 que je faisais. Et bah là la première impression c'est quoi? C'est j'ai l'impression que je suis sur un petit jouet quoi. C'est trop marrant. Alors il fait 93 kg quand même mais on les sent absolument pas. J'ai un train avant qui est hyper léger. Sur cette version R j'ai des jantes 12 pouces. C'est des pneumatiques Kenda de 110 de large. À l'avant comme à l'arrière, ça m'a un peu surpris parce qu'en général c'est plutôt du 120 mais du coup ça le rend encore plus vif et puis il conserve une tenue de route qui est très correcte. Au niveau du grip c'est pas mal, alors sur le mouillé je l'ai pas essayé. Au niveau de l'accueil, eh ben, c'est pas mal, hein, 775 mm de hauteur de selle. En plus c'est une selle qui est très fine, elle est un petit peu échancrée vers le bout donc facile de monter à bord. Elle est plutôt confortable, par contre elle est quand même, elle est vachement étroite, hein, donc en fait je ne conseillerais pas le Arios pour les gabarits les plus épais quoi, hein, pour les pilotes les plus costauds. Ça reste un petit scoot, hein. C'est un petit scoot, hein. C'est un petit scoot qui est super étroit, et ça c'est très bien ça pour les remontées de fil. En fait c'est un scooter avec lequel j'ai envie de livrer des repas chauds. Je sais pas, je le trouve vachement adapté en fait pour la ville quoi, hein. De toute façon c'est un 50 donc forcément c'est son terrain de prédilection, mais voilà, c'est clair qu'il se faufile partout. Au niveau du confort, on n'a qu'une seule suspension à l'arrière, comme de toute façon la plupart des 50, mais je la trouve bien efficace. Au niveau de la suspension avant, c'est pas mal non plus. J'ai roulé tout à l'heure sur des routes abîmées et je n'ai pas réussi à la faire arriver en butée. Donc du coup c'est une fourche télescopique qui fait le job aussi. Sinon au niveau de l'instrumentation, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu austère quand même. Moi j'aurais bien aimé voir une petite montre. J'ai une commande de feu de détresse, c'est assez rare sur un 50, donc ça j'aime bien. Et puis tous les commodos sont bien placés, ils sont faciles à utiliser. Le clignotant là, poussoir avec le petit bouton de retour au milieu, ça fonctionne bien. J'aime bien ce plancher plat également là. Alors il n'est pas aussi large qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'en fait je peux même laisser sortir mes pieds parce qu'il est ouvert. Par contre ce qui est très bien, c'est que je peux mettre un sac à dos, une sacoche, et puis j'ai ce petit crochet là ici qui est bien placé. Bonne visibilité au niveau des rétroviseurs, pas de protection, hein, donc on est sur un petit 50 qui va rester en ville de toute façon, donc autant dire qu'on n'attend pas des vitesses astronomiques, donc pas la peine de se protéger du vent, et puis s'il pleut, bon ben ça on sera un petit peu mouillé, c'est comme ça. Visibilité c'est pas mal parce que j'ai une petite signature diurne à LED, feu stop à LED également, et puis les clignotants aussi. Voilà, il n'y a que le projecteur de face avant qui n'est pas à LED. Au niveau du moteur, donc on est sur un petit 49,6 cm3 je crois exactement. Bon, 3 chevaux, 3 Nm. C'est des petites valeurs de 50 cm3, hein, donc voilà, il faut surtout pas comparer ça avec des fiches tech de scooters de plus gros cylindrée. Un moteur très silencieux, refroidi par air forcé et avec alimenté par un carburateur piloté. Je trouve quand même assez volontaire, ça va, il est pas paresseux, il monte
Il monte assez bien dans les tours. Pas de carence, j'ai une reprise qui est assez correcte au niveau de la poignée, un temps de réponse qui est pas mal. J'ai un bon rayon de braquage également pour les demi-tours et les manœuvres en ville, ça c'est top. Et puis j'ai une très bonne garde-sol également, je vois que ce plancher là il est bien relevé. Donc ça c'est nickel. Donc en fait il y a vraiment tout pour se faufiler. À l'arrière j'ai un petit espace passager, hein, donc c'est un scoot qui est homologué 2 places. Je dis petit espace passager parce que c'est vrai que la selle elle est encore plus étroite sur le bout. C'est un petit peu de geste. Tout à l'heure je me suis amusé à me placer en passager. Je trouve que les poignées là elles sont pas super bien pensées. Il freine pas mal, tiens j'ai oublié de le préciser. Le frein, alors le frein arrière on a un bon feeling. Par contre le mordant c'est très léger. Par contre à l'avant là ça pince. À l'avant ça freine bien, ça freine fort. 190 mm pour ce disque, 160 mm sur la version 10 pouces. Et donc c'est l'avantage de cette version R, version 12 pouces. On a un disque un peu plus grand, ouais, qui freine vraiment bien. Il est bien dosable. Moi je suis carrément satisfait. Il est joueur, hein. Ouais il est joueur. Il a un bon centre de gravité, un train avant hyper léger, direction assez précise. Il est facile à conduire, il est facile à prendre en main. Il n'y a vraiment besoin d'aucune expérience. Eh bien, décidément, tu sembles emballé, Vincent. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Orcal propose le Arios R au tarif compressé de 1559 €, soit seulement 60 € de plus que la version standard de 12 pouces. À ce tarif, il n'y a plus aucune raison d'hésiter.